Ça fait longtemps qu'on l'attendait, qu'on entendait parler. Bien, elle est enfin arrivée, la Pan America de Harley-Davidson, la moto de double usage, la première chez Harley qui hésitait à aborder ce marché-là. On sait que c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est à peu près le marché le plus actif en ce moment dans les ventes de motos. Et Harley voulait un peu profiter du momentum de cette discipline-là pour sortir son Pan America. On sait que Harley-Davidson nous avait promis 100 nouveaux modèles sur les 10 prochaines années, il y a de ça 2-3 ans. On n'en est pas là encore et parfois, on tire un peu sur l'élastique en disant qu'un nouveau modèle est simplement le même modèle avec quelques petites choses de changer. Mais là, on a vraiment affaire à quelque chose de tout nouveau, du double usage chez Harley-Davidson. C'est comme dire que KTM ferait des customs. C'est aussi loin l'un de l'autre que ça. On sait que chez Harley-Davidson, on a un peu l'habitude de nous dire qu'on intègre des nouvelles technologies comme si ça venait de sortir, alors que certains compétiteurs l'ont depuis 3-4 ans. Mais ici, on a vraiment quelques nouveautés, entre autres sur la 1250 Special. Là-dessus, il y a un système qui s'appelle le Ride Height. Alors, vraiment la hauteur pour rouler. On sait que les motos double usage, parfois, c'est un peu haut pour la moyenne des ours. Moi, le premier. Et là-dessus, on a un système qui fait que quand on arrive à l'arrêt, la moto va s'abaisser de sorte que le motocycliste va pouvoir mettre les deux pieds bien au sol. Pour certains, c'est très important quand on fait de la ville, quand on a beaucoup d'arrêts et de départs. Quand on est pris un petit peu dans des sentiers un peu difficiles, bien, la moto, à l'arrêt, elle va redescendre et nous permettre d'avoir une bonne prise au sol. Côté moteur, les deux versions, la 1250 spéciale et la 1250 régulière, ont le même moteur. C'est un 1250 Révolution Max. C'est encore un bon vieux V-Twin, bien mis en évidence, comme on le sait bien le faire chez Harley-Davidson. Un moteur qui va donner jusqu'à 150 HP à 8700 tours environ. Donc, ça a vraiment du nerf. Il faut dire que c'est une Harley-Davidson, mais c'est complètement différent des autres Harley. On roule ça, on est ailleurs. On a une moto qui est vraiment performante. Bien, sur la route, ça se comporte super bien. Vraiment, là, c'est confortable. La direction est précise. On est vraiment ailleurs. C'est vraiment le fun de voir ça sur une Harley-Davidson. Alors, je vous fais le tour un petit peu en détail. Si on regarde d'abord les roues. Les roues en avant, on a une 19 pouces et une 17 pouces à l'arrière. Donc, j'aurais peut-être préféré une 21 pouces pour faire vraiment du chemin forestier, de la trail, du sentier. Mais pour faire du double usage, c'est parfait. On a des phares à l'avant qui s'appellent les Daymaker. Ensuite, si on regarde le pare-brise ici, il est ajustable facilement pendant qu'on roule. Je peux pas dire que c'est le pare-brise le plus efficace que j'ai vu. Si j'en achetais une, je regarderais pour quelque chose d'un peu plus protecteur pour ce qui est du vent. On a un beau gros tableau de bord de 6 points quelques pouces. Donc, on a là-dessus toutes les informations qu'on peut avoir besoin dans une randonnée. On a la température moteur, la pression des pneus. On a plein de choses qu'on peut retrouver et tout ça est modulable. On a vraiment développé la moto comme il se doit en disant qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne moto aventure. Et je dois dire qu'on arrive avec vraiment quelque chose de solide. Ça fait longtemps que j'ai pas été emballé comme ça pour un nouveau modèle Harley-Davidson. On sent que les ingénieurs de Harley-Davidson qui ont développé cette moto-là, ils ont fait leur devoir. Ils sont allés voir la compétition et ont dit, bon, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien et qu'est-ce que le consommateur recherche? Bien, le consommateur, il veut une belle position de conduite. Il va avoir une moto sur laquelle il va se sentir sécuritaire, autant sur la route que hors route. Il veut avoir de l'autonomie. On a un réservoir de 21 litres qui donne une belle autonomie. Il veut avoir une selle confortable. Écoutez, on a une selle ultra confortable sur cette moto-là. Je suis vraiment étonné. C'est vrai que chez Harley, on fait souvent des bonnes selles. Elle est ajustable en 2 positions. On peut aussi avoir l'option selle plus basse, selle plus haute. On peut être confortable sur cette moto-là, peu importe notre gabarit. Et une autre chose que Harley-Davidson a compris, c'est d'arriver avec le bon prix dans la catégorie où on lance le modèle. Et là, chez les aventurières, on arrive avec un prix de 24 000 quelques dollars pour la spéciale. L'autre est pas mal moins cher, autour de 20 21 000 dollars. Donc, c'est dans les prix du marché.
En tout cas, il y en avait plein qui l'attendaient juste pour la démolir, cette moto-là. On disait non, ça sera pas, ils seront pas capables de faire ça, Harley-Davidson, c'est pas leur domaine, ils connaissent rien dans le double usage. Bien, ils sont arrivés avec une Panamerica qui est, ma foi, étonnante pour une première version. C'est déjà très accompli. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la piloter. C'est le fun, c'est une belle moto. Elle a de la puissance. C'est facile de la contrôler, autant hors route que sur route. On est vraiment capable d'accoter ce que la compétition fait. On a les suspensions semi-actives, on a plein de technologies embarquées, on a les modes moteurs là-dessus. Il y a vraiment une panoplie de choses qui sont maintenant nécessaires sur une moto aventure. On arrive avec un modèle déjà vraiment intéressant pour Harley-Davidson avec la Panamerica. Alors, je vous invite à aller l'essayer. Harley-Davidson vont faire plein de démo rides cet été. Si vous cherchez une aventurière, oui, il y a des modèles qui sont là depuis 30 ans, il y a des modèles qui sont accomplis, il y a des marques qui sont beaucoup plus orientées sur le double usage, mais Harley-Davidson a fait ses devoirs. Alors voilà, c'est la Panamerica 1250 spéciale.